dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Salut tous frères et tous ceux qui écoutent toi. Salut, bonsoir, bienvenue dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà, bonsoir à tous, encore une fois, bonsoir à tous ceux qui, quand même, dans le groupe, qui péguettent cette réunion quand même sur le groupe. Et donc, le Seigneur les bénisse et bonsoir aussi à tous ceux qui sont présents ce soir, qui ont fait le déplacement pour venir dans nos réunions d'édification. Et comme annoncé ce soir, nous avons le privilège d'accueillir un invité quand même pour la deuxième fois. Et on va pour besoin de présenter lui quand je pour l'église, vous finirez par OK, que c'est mon papa. OK? Donc, laissez nous applaudir la présence du Saint-Esprit dans cela vie. Ce soir. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. 1, 2, 3, 4, 5. La Bible dit que quand deux ou trois finissent assemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Il est nous plus que trois. Le Seigneur est à côté de nous ce soir-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et je crois que vous passez une bonne journée sous les doux regards du Seigneur. Amen. C'est la journée que le Seigneur a fait. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Avant qu'il me rende dans la prédication profonde, laisse-moi donner quelques nouvelles. Tout d'abord, moi qui fin connaît le Seigneur environ 39 ans depuis 1982 qui le Seigneur vient dans ma vie, on a accepté le Seigneur. Ça fait 39 ans. Gloire à Jésus-Christ. Et il y a 21 ans qui me presse sa parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Qui fait à moi dire ça? Parce que je fais débuter, je fais venir au Seigneur, alors, moi, attends qu'ils aient plus que 39 ans. Hein? Parce que, depuis qu'il m'a fini connaître le Seigneur, pendant ces 39 ans-là, je trouve beaucoup de chrétiens qui n'ont abandonné. Ils abandonnent le Seigneur. Alors, pour quelle raison ils abandonnent le Seigneur? Je vous donne quelques qui sont raisons. Oui, beaucoup abandonnent le Seigneur. Et il y en a qui abandonnent le Seigneur, qui sont morts avec le Seigneur pendant des années, même avant moi, je connais le Seigneur. Et il y en a qui connaissent le Seigneur pendant 50 ans, depuis que la parole de Dieu rentre à l'île Maurice. Mais moi, je trouve beaucoup éloignés du Seigneur. Des raisons parfois, et non de chrétiens qui, à cause, qui peut mourir avec le Seigneur, qui tout feu, tout flamme. Mais ils abandonnent le Seigneur, raison, dans l'église, les autres venus, un frère ou une sœur, peine des autres bonjour. Alors, je suis frustré, je t'oublié, je te l'amorce avec le Seigneur, alors je t'abandonne le Seigneur, je quitte l'église à cause de la raison qui m'a fait dire un bonjour. Il y en a d'autres encore qui m'ont fait arriver à trouver, pendant ces 39 ans qui m'ont fait convertir là, qui m'ont fait fréquenter l'église de Dieu. Et il y a camarades qui abandonnent. Quand je ne connais pas le Seigneur, avant je connais le Seigneur, je beaucoup de camarades. Je pensais que j'étais aussi, je beaucoup de camarades. Alors, là où j'aime la personne, il dit comme ça, mon arrête d'une église, parce que mon n'est plus la camarade. Arrête de faire la marche avec le Seigneur.
Et là, qui n'abandonne le Seigneur pendant 39 ans qui m'ont fini de passer parmi le peuple de Dieu. Et là, famille, film de pression. Tu ne quittes ta religion, tu ne vannes ta religion, famille met pression. Alors, tellement famille met pression, que la personne y abandonne le Seigneur. Nous trouvons encore. Et il y a des personnes qui marchent avec le Seigneur, fidèlement avec le Seigneur, mais après, ils abandonnent le Seigneur. La raison, parce qu'à cause d'une promotion dans le travail, parfois il y a une proposition, pour donner ta promotion, mais abandonne ça Jésus là. Alors, il y a à cause ils entendent qu'ils pour gagner promotion, ils abandonnent le Seigneur. Et là, je vais trouver encore la raison qui fait qu'ils abandonnent le Seigneur, après avoir été avec le Seigneur pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils disparaissent. La raison parce que pasteur pas fini de donner l'occasion pour prêcher. Je suis arrivé à trouver parfois qu'il y a un nouveau venu. Dieu finit parle dans le cœur du pasteur, choisir cet homme pour prêcher l'évangile. Alors, un ancien qui n'a pas fini de gagner l'appel du Seigneur, qui Dieu n'a pas fini de parler avec le pasteur, alors la personne lit en colère, il abandonne le Seigneur, il quitte l'église, il allait. Tout ce monde qui se doit trouver devant moi. Et il a fini abandonne le Seigneur. La raison, quand je ne pas connais le Seigneur, je suis pauvre. Je suis pauvre. Mais quand je connais le Seigneur, je finis gagner la richesse. Je finis gagner la richesse. Quand je finis gagner la richesse, pas capable, fréquente, ban petit frère, ban petit sœur. Tellement fin riche. Alors, je trouve ces personnes-là, les quittent le Seigneur. D'autres encore me fin trouver qui fin abandonnent le Seigneur parce qu'ils pas gain mariage. Pas gain mariage dans l'église. Alors, abandonne le Seigneur après avoir fini de marcher avec le Seigneur pendant des années et des années. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand nous marchons avec le Seigneur, nous regardons les bisins sur Christ. Si nous mettons nos regards dans les autres choses, point oui, point non, nous pas abandonner le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Je connais chaque chose et à son temps. Parfois, il y a des chrétiens qui pressent par de l'avant. Je trouve encore des chrétiens qui abandonnent le Seigneur. Parce que des héritiers, quand famille connaît, accepter le Seigneur, alors de déshéritier la personne. Alors la personne dit qu'il pour faire ce coup-là, il préfère abandonner le Seigneur, plaire à sa famille, au lieu qu'il plaire à Dieu. Amen. Un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle, c'est Pierre. Pierre, tu veux prêcher l'évangile. Je t'empêche de prêcher l'évangile. Je décide de prêcher l'évangile, je me mets en prison. Il dit, il vaut mieux plaire à Dieu que me plaire à l'homme. Alors, frère, c'est pour cette raison-là qui nous trouve beaucoup, abandonne le Seigneur. Nous lirons un coup dans Romains, le chapitre 8,
le verset 35. Gloire à Jésus-Christ. Romains, le chapitre 8, le verset 35. C'est un quelqu'un qui s'appelle Paul, apôtre Paul. Apôtre Paul, il fait beaucoup d'expériences parce qu'il passe dans beaucoup d'églises. Dans l'église de Corinthe, Éphèse, partout où il passait, il fait beaucoup d'expériences et il finit trouver. Et là, il peut Paul avec les Romains, l'église en Rome. Et ce soir-là, il peut Paul avec l'église de Open Life. Amen. À ce temps qui est dans Romains, le chapitre 8 là, il est Paul avec les Romains. Mais ce soir-là, il est Paul avec le peuple Open Life. Oui, mon frère, la lecture dans Romains chapitre 8, le verset 35. Regarde ce que Paul dit. Paul dit avec l'église de Romains, qui nous sépara de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni nos dominations, ni les sols présents, ni les sols à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup qui abandonnent le Seigneur à cause de persécution. Frère, je ne suis pas capable de subir le coup. Tellement je peux persécuter par mon madame. Je peux persécuter par mon mari. Je peux persécuter dans le travail. Je peux persécuter avec voisins. Moi arrêter, moi abandonner. Tellement persécution là, il faut, mes frères et sœurs, Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a une persécution, mais une séparation avec le bon Dieu? Frères et sœurs, je peux gagner le coup, parce que la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne est bien, bien difficile. Mais pour qu'il nous capable de combattre, nous avons besoin de donner Dieu la première place dans la vie. Si nous portons nos regards, le qui nous peut trouver, c'est que nous peut tendre, nous pour abandonner les seigneurs. Persécution, l'épreuve, moquerie, camarades, moque de où? Quand tu connais les seigneurs, mon camarade, tu comptes en haut. Mais quand tu connais le Seigneur, je dis à tout bonne qualité, mot, tout qualité non de nous. Mais dans tout cela, si nous tenions ferme, nous poussons plus que vainqueurs. Amen. Frères et sœurs, je qui là, je fais accepter le Seigneur. Comme mon fils des autres, moi, 39 ans, qui m'ont accepté le Seigneur, m'ont connu ce Seigneur là. Pendant ça 39 ans là, fini dans de haut, fini dans de bas, je finis gagner une persécution, je finis gagner une moquerie,
Beaucoup finissent à moi. Dans une famille, finissent parlent mal de moi, de ma femme aussi. Qui fait? Parce qu'il est mort avec le Seigneur. Tout ce qui meurt pieusement avec Christ, la Bible dit, pour être persécuté. Nous devons attendre qui dans sa qu'on est commencé Christ, la vie, il prend la vie difficile, mais seulement nous tenir ferme. Nous ne pas regarder ce que la famille dit, nous ne pas regarder ce que les camarades disent. Nous ne pas laisser la richesse séparer nous avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que la richesse, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul dit de nous qui s'en a qui poussé par nous l'amour de Dieu. Parce qu'il finit trouver dans l'église beaucoup qui abandonnent Christ à cause de la richesse, à cause de la famille, qui met pression, à cause des héritiers, à cause du pasteur n'a pas fini de donner un sens pour prêcher. Alors, nous trouvons beaucoup abandonnent le Seigneur. Mes frères et sœurs, comment moi fin dire, moi 39 ans, on peut moi c'est le Seigneur. Je ne pas regarde ce qui m'a tendu. Je ne pas regarde ce qui m'a trouvé. Je ne pas regarde ce qui m'a gagné. Mon regard est fixé le Christ. Parce qu'il me connaît que Dieu c'est l'amour est profond pour moi. Quand mon rappel me souvient, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a plus grande valeur que l'argent, que la richesse, que tout nous capable de posséder. Mais nous avons besoin de tenir ferme, frères et sœurs. Ça rappelle moi, c'est un garçon. C'est un garçon, il fait presque l'évangile dans ce pays. Alors, ce garçon-là, ce papa, toute sa famille, c'est bien riche. Tout le monde qui reconnaît sa bonne famille-là, comment être riche. Alors, ce garçon-là dit, il fait presque l'évangile dans le pays. Papa garçon-là, finit apprendre ça, qui garçon-là, puis prêche l'évangile, puis prêche le nom de Jésus-Christ. C'est la honte. Nous grands, tout le monde comme nous grands dans ce pays-là. Mais nous garçons qui peut faire, puis prêche Jésus-Christ. Alors, ça, papa, ce garçon-là, finalement, guette ce frère. Monsieur là, il a un frère qui bien dit aussi, bien riche. Il dit, mais tu connais, ton neveu, puis fais-nous monter. Puis fais-nous monter. Il peut presse l'évangile, le nom de Jésus-Christ. Alors, le film te mène l'arrangement, ça deux frères là. Il dit, ah ben, dia sa garçon là vini, dia neveu là vini. Quand neveu là vini, je dis, tu connais neveu, tonton là qui dit ça, tu connais neveu. T'en dis, tu peux prêcher l'évangile, tu peux prêcher le nom de Jésus-Christ. Mais arrête de prêcher le nom de Jésus-Christ. Garçon là dit non. Tonton là dit, viens me montrer une affaire. Tonton là mène dans la chambre, montre-lui un coffre rempli en l'eau, rempli en l'argent. Il dit avec sa neveu là, si tu arrêtes, témoigne le nom de Jésus-Christ, si tu abandonnes le Seigneur, nous donne-toi tout ce qui est dans sa l'eau, dans sa caisse, dans sa caisse qui est là, tout pour venir pour toi. Garçon là, dit non, garde ton l'eau, garde ton l'argent, mais moi, je ne vais pas abandonner mon bon Dieu. Je ne vais pas vous séparer avec l'amour de Christ. Je ne vais pas vous séparer avec l'amour de Dieu. Moi, tâche-moi avec mon bon Dieu, je ne vais pas tâche-moi avec l'eau et l'argent.
L'eau, l'argent appartenir à mon bon Dieu. Ça, grosse nous l'a dit. Alors, ce tonton là, papa là, fin dire comme ça, mais si comme ça, nous déshériter toi, quitte-nous la case aller. Paraisse au milieu de nous. Quand on a dit oui, moi aller, moi pas pour rester au milieu des autres, garde l'eau, garde l'argent, mais mon bon Dieu, on ne va pas abandonner. Alors, ça garçon là, il quitte le pays, il a dans l'autre pays. Dans cet autre pays là, ça garçon là, il continue à persévérer. Il continue à évangéliser dans ce pays là. Beaucoup des âmes financées à l'église. Ils préfèrent abandonner l'eau et l'argent, mais ils ne pas abandonner son bon Dieu. Ils ne pas finir séparés de l'amour de Dieu. Un jour, ce garçon-là, après avoir bien évangélisé dans ce pays-là, un jour, il retourne dans ce pays natal. L'année dans ce pays natal, il continue à évangéliser maintenant. Il continue à témoigner Christ. Il continue à témoigner l'amour de Dieu. Quand Bandimoun fini dans réunion d'évangélisation, beaucoup des âmes financées à l'église, beaucoup de malades finissent guéris à travers la prédication de sa gosse-là, l'évangile. Alors, nouvelle peut faner partout dans le pays qui un évangéliste peut prier, un malade peut guérir. Et au même moment maintenant, tonton sa garçon-là, écoute-moi bien, tonton sa garçon-là, il est bien malade. Et il t'a dit qu'il y a un évangéliste, il vient, peut prier pour un malade peut guérir, finir des miracles. Il ne peut pas connaître, tu pas sonner ça, qui t'excuse, qui te met dehors. Alors, il dit, ah, c'est ça évangéliste amené. Dieu dit, viens prier pour moi. Garçon là, finalé, tonton là, pas remorque, parce qu'il payait avant, il était plus jeune. Alors, il priait pour sa tonton là. Tonton là, fin guéri, Dieu nous fait miracle, et il donne sur le cœur au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Il donne sur le cœur au Seigneur Jésus, sa tonton là, ça même qui donne l'eau, l'argent, ça n'est là. Maintenant, il finit gagner plus que l'eau, plus que l'argent, il finit gagner la guérison. Voilà, mes frères et sœurs. Si ce garçon-là, tu as abandonné, tu sais parler de l'amour du Christ, tonton là, pas tu peux être sauvé. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne nous donne les courses, mes Indiens, nous donne les courses, nous donne le combat. Et les courses, il y en a beaucoup, il faut pour nous gagner. Dans le combat, il y a un coup qui nous gagne. Frères et sœurs, je qui là, je donne le combat, je donne les courses. Et dans un moment, la vie plus facile, et dans un moment, la vie plus difficile. Mais dans un moment difficile, n'a passé par où de l'amour de Dieu. Pas une proposition que pour gagner, pas intéressé, pas une promotion que vous gagner dans le travail, pour abandonner le Seigneur. Dis non, mon bon Dieu, qui me pour adorer tous les jours, c'est lui qui me pour chérir tous les jours. Alors, frères et sœurs, pas besoin de laisser nonner, c'est par nous de l'amour de Dieu. Nous pouvons vivre dans un moment difficile. Le monde entier peut vivre un moment difficile. Nous gagnons sens qui a l'île Maurice, partout, tout le monde de l'église de Dieu. Mais dans un pays, vous avez besoin de cachette pour vous venir écouter la parole de Dieu. Cachette. Dans un pays, si un monde qui a la Bible, vous êtes tué.
mais nous sommes capables de sortir aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup qui tiennent ferme. Je vraiment attaché. Je veux même passer par la mort. Qui je t'abandonne les seigneurs. Et les courses, mes frères et sœurs, il y a un combat que me finit les autres. Dans les courses, il y a un moment que besoin d'attaquer. Il y a un moment qu'il a besoin d'offense, garde d'offense. Les courses, comme on connaît, je l'ai peut-être capable de faire la boxe, un match de la boxe, quand il y a des adversaires. En tant que chrétien, nous avons un adversaire, frères et sœurs, qui tourne de nous comme un lion rugissant. Le diable rôde autour de nous comme un adversaire autour de nous pour détruire nous. Alors, tenez ferme, n'a pas laissé rien, c'est par nous de l'amour de Dieu. Quand on trouve des boxeurs après boxer, vous trouvez un boxeur là comme il gagne un coup. Un coup, tout 10 ans sorti, un coup dans les oreilles, un coup dans la tête. Vous trouvez ce quelqu'un-là, il persévère, il continue, malgré qu'il gagne un coup. Et nous trouvons ce quelqu'un qui gagne la victoire après. Après avoir des coups, après avoir des épreuves, après avoir des difficultés, frères et sœurs, nous avons besoin, laisse-nous regard fixé sur Jésus-Christ. Aime les courses. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Pareil comme un sportif. Il a besoin de priver. Il a besoin de lever le matin. Il fait son entraînement. Pour tuer un petit gagner une médaille d'or. Ce n'est pas facile. Il y a quelque chose qu'il a besoin de faire. Mais en tant que chrétien, nous avons besoin d'une vie de prière. Nous avons besoin d'une vie de prière. Et il y a aussi des besoins, des bons qui connaissent la Bible. Lire la Bible tous les jours. Alors, un les courses, bien fatigant parfois. Moi, j'ai l'occasion, moi-même, quand je suis encore jeune, je veux dire l'âge de 16 ans. L'âge de 16 ans, moi, je prends part dans une cross-country. Comme on prend part dans cross-country, environ 7 000 ou 8 000. Je me rappelle une fois, je prends part dans une cross-country à l'âge de 16 ans. Il y a des kilomètres pour courir. Là, je peux aller en chemin, je peux galoper. Et il y en a qui traversent moi aller. Traverse-moi les têtes par derrière, avec une moquerie. Comme si il peut gagner, mon père perdu. Mais moi, je garde la persévérance, je continue à galoper, je ne pas décourager. Et arrivé à un certain moment, celui qui quitte moi finale là, arrive peu devant et abandonné. Et moi, je continue la course, je rentre, je gagne la victoire. Je déjà gagne la victoire, gagne une coupe. Un jour, quand je viens à la maison, que le pasteur Jérémie, dit à pasteur Jérémie, montre les autres qui m'ont une photo, que là, je gagne le champion. Il ne faut pas me décourager. Frères et sœurs, la vie chrétienne, il y a des courses, il y a un combat. Jamais vous décourager. Tout ce qui est un problème, vous gagnez. Une difficulté de la vie. Camarades abandonnent nous. Famille abandonnent nous. Mais, garde le regard de Jésus. Passez par où de l'amour de Dieu. Beaucoup arrêtés. Beaucoup arrêtés au milieu du chemin. Pas capable, frère. Il y a trop de persécution. En famille. N'est pas un camarade. Que de passer du monde moque de où. Alors, abandonne le Seigneur. Mais frères et sœurs, nous pouvons gagner tout ça là. Je peux gagner tout ça là, la mort avec le Seigneur. Mais continue le combat. Continue le combat. N'a pas découragé. N'a pas abandonné sa bon Dieu là, frères et sœurs. Bon Dieu trace un chemin pour nous. Hein? Continue ce chemin là, frères et sœurs. N'a pas regardé une promotion qui nous est capable de gagner parfois.
Parfois, dit comme ça. Si tu abandonnes le Seigneur pour donner ta promotion dans le travail, oui, m'accepter, patron, m'abandonner. M'abandonner le Seigneur, pour gagner promotion. Quand mon type de travail à l'époque, sinon environ 21 camarades qui peuvent travailler ensemble avec moi. Il y a des moments difficiles qui m'ont fini passer avec eux. Il y a une persécution. Mais, finalement, sa bonne camarade là, eux même finissent moi plus bien. Eux même respectent moi plus bien. Et ils ne m'ont pas fini décourager. Et là, quand je gagne un petit feuillet de la parole de Dieu, je t'emmène de demander, mon frère, nous par contre ça bon Dieu là nous. L'IA qui est là, Dieu nous qui est là, parfois nous avons un petit calendrier, je connais la bonne semence, alors je me lire, je suis content. Mais c'est moi qui passer avec eux. Nous passons avec famille. Et là qui abandonne le Seigneur, malade, frère, mon malade, mon peux mort c'est que ça bon Dieu là, mais mon malade, persévérer, garde la persévérance pour trouver la délivrance. Hein? Dieu il a un plan pour quand le peuple Israël, pour terminer, quand le peuple Israël tient en esclave en Égypte, sur la main de Pharaon, moi je connais très bien. C'est pour cela que je dis aux autres, quand nous autres la Bible, quand un prédicateur, un pasteur causé, je connais qui peut dire. S'il peut dire vrai ou ça fausse. La Bible dit comme ça dans l'Exode. Le peuple Israël, c'est esclave en Égypte. Alors, Dieu finit trouver d'autres souffrances. Dieu finit entendre d'autres cris. Et le peuple Israël peut crier. Pharaon peut faire dominer avec eux. Mais Dieu tient eux. Dieu tient eux dans l'Égypte. Il dit, je vous donne un pays, là que coule le lait et le miel, en Canaan. Dieu fait une promesse avec le peuple Israël. Pour tirer eux, pour prendre eux d'un endroit, côté dans la paix et dans la joie. Alors, quand le Seigneur a fini de tirer eux là-bas, un seul coup, et pourtant Dieu est capable de faire, un seul coup, Dieu n'a pas fini d'amener eux dans sa pays promis. Côté dans la paix et dans la joie là. Dieu fait eux passer dans le désert. Parfois, nous chrétiens, et dans le moment que nous passons dans le désert, malgré que nous sommes bon Dieu là, et dans le moment que nous passons dans le désert, qui fait là que bon Dieu il façonne nous, là que bon Dieu il brise nous, là que bon Dieu montre nous sur la gloire. Si bon Dieu, tu tiens le peuple Israël, il a mené directement dans Canaan, je ne vais pas dire pour trouver un miracle que bon Dieu fait. Mais quand je passe dans le désert, fini dans le moment même que je finis d'arriver devant la mer Rouge. Et quand je finis d'arriver dans la mer Rouge, devant la mer Rouge, l'ennemi peut venir par derrière. Quand l'ennemi peut venir par derrière, la mer devant, le peuple avec Moïse. Tout tient nous dans l'Égypte, dès qu'il peut arriver maintenant. Bon Dieu dit avec Moïse, dis à ce peuple-là, reste tranquille. Les autres combats, c'est mon combat. Frères et sœurs, combat qui nous a menés sur la terre. Mettez dans la main du Seigneur. Les bon Dieu combattent. Alors, Dieu, ouvert la mer Rouge, fait un miracle. Mais si Dieu dit à eux, même jour, sorti en Égypte, rentre directement dans Canaan, je parti pour tout miracle, bon Dieu. Dans le désert, je finis pas fini à manger. Dieu vient faire la manne sortie du ciel. Vient faire de l'eau sortie d'un rose. Mais si Dieu tient une seule fois, une seule coup même, tient en Égypte, en Canaan, pays promis, c'est parti pour tout cela. C'est pour cela, mes frères et sœurs, la vie chrétienne, il y a des moments qui nous besoin trouve miracle bon Dieu.
Si nous n'avons pas de problème, nous pas pourquoi nous bon Dieu. Si nous-mêmes nous pas malades, un qui vient Dieu nous est malade, est-ce qu'il nous capable de dire bon Dieu guéri? Mais si nous-mêmes nous pas malades. Alors, il y a des moments qui nous passent par le désert, mais attendre la grâce de Dieu, mais passer par de l'amour de Dieu. Persécution vient, l'épreuve vient, nous perdons place de travail. Alors, vous dites, comment se fait-il, regarde un tel, parfois on a des chrétiens qui disent, regarde un tel, ils ne pas connaissent sa vrai bon Dieu là, dès que moi dans ce bien. Mes frères et sœurs, Dieu a un plan pour chacun de vous. Alors, pas abandonne pour l'assurance ce matin. Il y a une place dans la Bible, Dieu dans Hébreu, ça s'appelle 10. Pourquoi il a fait comme ça? Il dit, n'abandonnez pas votre assurance. Nous, l'assurance, c'est Dieu. Si un quelqu'un, par exemple, un quelqu'un qui a un loto, il est assuré, il a une assurance, mais s'il n'a pas payé l'assurance, qu'est-ce qui peut arriver? Quand il arrive un problème, il n'est pas pour couvert pour l'assurance, parce qu'il abandonne l'assurance. Il n'est plus assuré, sur le loto là. Mais Dieu aussi pareil. Si nous abandonnons Dieu, ça veut dire nous abandonnons l'assurance. Que le Seigneur vous bénisse. Moi qui sa pensée là dans votre cœur. Amen. Merci Jésus que ce soir, par grâce de Dieu, pour ces paroles. Papa, dans le nom de l'Esprit, nous les glorifions toi, nous les bénis toi, Seigneur mon Dieu, parce que tes paroles disent la vérité. Je finis de dire, Seigneur Jésus-Christ, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Ce soir, te fais de nous la nourriture spirituelle, qui est notre nourriture la plus importante. Ce soir, te fais booster de la foi, te fais rappeler nous, Seigneur mon Dieu, qu'il faut les pas, qu'il nous abandonner. C'est vrai, Seigneur, parfois nous passe dans une situation difficile, mais Seigneur, ta parole fait rassure-nous que toi avec nous, Dieu Tout-Puissant, et te encourage-nous, qui ne laisse aucune tribulation, aucune persécution, aucune épreuve, aucun problème, aucune opposition qui vous lève contre nous, Seigneur mon Dieu. Il ne fallait pas qu'il nous laisse cela, Dieu Tout-Puissant, contribuer à nos découragements. Te fait appelle-nous pour marcher avec toi sans cesse, pour prier sans cesse. C'est pour cela qu'il nous demande toi la force, le courage, la puissance qui vient de toi, l'endurance qui vient de toi, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons capables de persévérer. Parce que ta parole fait dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, nous faisons commence marche avec toi. Nous demandons-toi, tiens ma main le long du chemin, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons pas les galoupes en vain, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, nous demandons-toi, attrape-nous la main, Seigneur mon Dieu. Nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et Seigneur, merci pour ton corps brisé sur le bois de la croix. Merci pour ton sang précieux. Nous te glorifions pour le sacrifice suprême que tu as fait sur le bois de la croix, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce pain qui représente ton corps, Seigneur Jésus-Christ, qui a été brisé pour chacun et pour chacune d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Et merci aussi pour ton sang qui fait verser pour chacun et chacune d'entre nous. Nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un chant qui quand même, je ne vais pas croire que beaucoup d'entre vous connaissent ce chant, mais peut-être un ancien pour qu'on le lit, mais c'est un chant qui mon papa bien content chante ce chant. Vous pouvez trouver si c'est vrai ou c'est faux. Ce chant, on dit, tiens ensemble, dit Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Je ne veux pas courir en vain. Tiens ma main le long du chemin. Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Seigneur, Seigneur, tiens ma main le long
c'est nous dire Seigneur, Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Seigneur, Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas courir en vain. Seigneur, une dernière fois, Seigneur, Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Seigneur, Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Seigneur, Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas courir en vain, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Fils. Merci Seigneur mon Dieu. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comme vous êtes assis ce soir. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il est bon qu'il commence marche avec le Seigneur, mais ce n'est pas le commencement de la course quand même. C'est bien de bien commencer, hein, parce que si quand il finit de prendre des départ, ce suivi finit sorti quand même, il perdit les temps quand même. Hein. Mais l'important c'est de persévérer. Jésus-Christ vous dit quelque chose, celui qui persévérait jusqu'à la fin, c'est lui qui remporte la victoire. Persévérer l'Église, le Saint-Esprit est là pour soutenir chacun et chacune d'entre nous le long du chemin. Alléluia. Nous sommes bien contents de persévérer dans nos bonnes rayons, mais le plus important, ce n'est pas qu'ils ont persévéré dans nos bonnes rayons, mais de persévérer au pied du Seigneur. Alléluia. On a quelques requêtes dans Moléquière. Il y a pas mal de personnes, écoute-moi bien, il y a pas mal de personnes. Et on me dit, bon Dieu, on ne va pas trop content de faire 45 lignes pour un couple, mais il y a trop beaucoup de personnes qui contactent moi, qui disent, moi, j'ai un problème de foyer, incluant même des chrétiens, qui ont beaucoup de problèmes de foyer. Je ne vais pas poser question, mais je connais que Jésus-Christ est la solution de toutes choses. Donc, laisse-nous prier pour tous les chrétiens et non-chrétiens qui ont un problème de foyer, afin que le Seigneur, qui est la solution de tous les problèmes, est capable de résoudre les problèmes. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous confions toi tous ces week-end, chrétiens ou non-chrétiens, qui ont un problème dans un foyer du puissant. Seigneur, ne pas vous poser de questions, comment il arrive ça, quand il arrive ça. Mais Seigneur, nous les confions tous ces couples, ces foyers chrétiens ou non-chrétiens qui ont un problème, Seigneur mon Dieu. Quand il y a une mésentente, quand le diable peut écraser les féminines, Seigneur mon Dieu. Nous mettons entre deux l'armée, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es la solution à tous les problèmes, Seigneur mon Dieu. Et tente l'armée, Seigneur, dans toute la vie, Seigneur mon Dieu. Ils sont capables de coller vraiment que tu es la solution. Sois le maître, Seigneur mon Dieu. Parce qu'il connaît Satan qui amène la discorde, Satan qui amène le divorce. Quand le divorce ne vient pas de toi, la séparation ne vient pas de toi. Quand toi, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de l'unité. Je demande toi et tente l'armée. Restaure un couple, guéris un couple du Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, nous demande toi, prends soin et bénis un couple du Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, quand nous croyons que tu es le Dieu qui fait les choses impossibles devenir possibles, dans le nom de Jésus-Christ, et tente l'armée, de l'amour, de la paix, de la joie dans un couple, dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi. Amen, amen, amen. Concernant l'église de Open Life ce matin, je vais me réveiller brusquement, je vais assister quand même dans mon rêve à une conférence satanique. Et parmi les visages dans la conférence satanique, malheureusement, me dit Ali, sans mentionner les noms, et il n'est pas parmi nous quand même, là, les personnes en question, mais il y a un serviteur de Dieu, malheureusement, qui parmi une conférence satanique, qui attaque le ministère de Open Life. Pareil que moi, Jésus-Christ, il y a un pharisien, il y a un sadducéen, il y a un docteur de la loi, qui quand même typé toutes sortes de façons pour accuser Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup. Parmi les serviteurs de Dieu, je vais trouver dans sa conférence-là, que le Seigneur quand même fait révèle-moi, qui peut, comment je finis dire, contre le prophète Jérémie, je dis, tuons-le avec la langue. Il y en a beaucoup de la langue contraire qui peut lève contre ce ministère de Open Life, avec les amants sorciers. Mais je connais que le Seigneur fait dire que tout la langue qui élève contre nous, qui nous fait nous pleurer, non? Hein? Nous ferme l'église, non, il fait l'église. Non. Il nous fait nous prier et nous condamner.
Laisse-nous prier ensemble afin que le Seigneur capable ait l'œil qui protège son peuple sur cette église. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, approche cette église de Ruben Life devant toi, ce ministère de Ruben Life devant toi, du Tout-Puissant. Je fais montrer-moi à travers de cette révélation du Tout-Puissant, sa conférence satanique qui fait faire dans l'enfer du Tout-Puissant, qui malheureusement compte dernière aussi un homme de Dieu, Seigneur mon Dieu, qui peut-être je fait chuter ou je ne sais pas du Tout-Puissant, mais toi te trouver du Tout-Puissant, puis ce ministère il est là pour lui prêcher de parole, pour lui prêcher le chemin, la vérité et la vie que tu es, pour lui prêcher la sainte doctrine du Tout-Puissant. Nous pas fait travail pour nous vendre, mais nous fait travail pour vraiment l'œuvre de Dieu, pour la moisson du Tout-Puissant. Seigneur, nous demandons toi, le Dieu de justice, faire justice pour cette église, Seigneur mon Dieu. Nous condamne dans le nom de Jésus-Christ. Tout la langue contraire et tout un sang forgé contre nous. Nous déclarons les sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout un très enflammé du malin qui fait lancer contre ce ministère, contre ce peuple qui fait prier, contre ce peuple qui fait assis à te lumière, qui fait écoute ta parole du Tout-Puissant. Faire justice du Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ et que ta protection divine soit sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, nous te bénissons, nous te célébrons. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Un dernier requête ce soir qui m'a bien content de prier là dans toute une réunion. Je connais, moi, je crois dans quelque chose. Dans la journée, je me avec un serviteur de Dieu. Je me dis, parfois, nous pensons dans l'église, nous faisons faire tapas pour du monde vini. Non, ça, c'est pas le prophète de Baal qui fait tapas, croyant que quand nous faisons tapas, quelque chose peut arriver. La Bible dit, moi, c'est quand Nati dans la chambre haute, tranquille, personne ne va s'y connaître là. Là, tranquille, je peux prier. Un seul coup, le Saint-Esprit manifesté. Et la man a dit, vous avez l'église là-haut, là-bas. Nous ne pouvons pas faire ta base pour attirer les âmes. Nous prier, nous dire le Saint-Esprit, fais ta base là, toi. Convaincre les qui à toi. Jésus-Christ pour dire, personne ne peut venir si mon Père ne l'attire pas. Ce n'est pas moi qui convainc les qui du péché. C'est le travail du Saint-Esprit. Nous semer, nous laissons le Saint-Esprit amener la semence devant l'église. Laisse-nous prier que le Saint-Esprit capable d'attirer les âmes encore dans cette église. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous mettons vraiment l'œuvre de Dieu devant toi, de ce ministère, de cette église. Seigneur, te fait dire, je bâtirai mon église. Moi, me là simplement comme le semeur pour sortir, pour semer. Pas plus qu'il ça du Tout-Puissant. Te fait donne-moi tes paroles. Te fait mettre cette église pour mettre la lumière du Tout-Puissant. Seigneur, nous demandons toi, manifester de la gloire toi-même. Nous croire dans la puissance du Saint-Esprit. Nous croire qu'il nous là pour nous semer. C'est toi qui fais croître. C'est toi qui attire une brebis qui est garée. C'est toi qui ramène à la bergerie par ta houlette du Tout-Puissant. Seigneur, nous demandons toi qui va nous âmes capables d'être sauvées à travers de ce ministère du Tout-Puissant. Que cette église les remplit du Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas la peste dans le bocal du Tout-Puissant, mais nous ne pouvons pas la peste dans l'océan du Tout-Puissant. Nous pouvons gagner nos âmes pour la gloire. Mais par l'aide de ton Saint-Esprit, oh Seigneur, ajoute encore des hommes et des femmes dans l'église de Ruben Life Church qui vous écoutent de parole du Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous te bénissons. Merci mon Dieu. Amen, amen, amen. Je ne suis pas content de la peste vocale, moi. Je ne suis pas content, moi, de dire, Altia du monde dans l'église, amen. Et là qui fait lui, et moi, je ne suis pas comme ça. S'il y en a qui sont aussi dans l'église, ils sont la bienvenue. Mais moi, jamais pour faire les deux le pasteur. Et le pasteur va vous connaître, venir dans l'église, toi. Va faire ça, moi. Parce qu'il ne pas là pour diviser, il ne pas là pour détruire. Ça, c'est le berger. Le berger les rassembler. Alléluia. C'est ça, nous la prière tous les jours. Donc, que le Seigneur les bénisse abondamment. Donc, pour faire les annonces. Donc, demain, jeudi, vendredi, samedi, rappelez-vous, nous pouvons jeûner le soir. Le matin, je prends un petit déjeuner, mais s'il vous plaît, ceux qui sont capables de faire, je jeûner le soir, je ne pas dîner, ok, incluant ne pas boire de l'eau. Donc, nous pouvons jeûner, beaucoup de autres, le thème de nous jeûne, mais c'est quand même et le jeûne qui nous peut faire pour nous capables de crucifier de la chair et nous vivifier de l'esprit. Et d'ailleurs, à partir de 19h jusqu'à 20h, nous prenons la prière live lors de page de l'église Ruben Life Online Church. Ok? Donc ça c'est pour jeudi, vendredi et samedi, jeûne et prière dîner. Et dimanche matin, à partir de 10h, nous prenons nos rassemblements ici, que nous prenons nous inviter le frère Joël Océnie qui pour amener nous dans la louange, l'adoration. Ensuite, nous pourrons écouter peut-être 10 minutes de la parole de Dieu.
Et crois-moi, nous pourrons dans une autre dimension dimanche pour nous capables continuer à bâtir l'œuvre de Dieu. Ok? Donc, qui termine une requête ce soir? Avant que nous terminions. Ok, personne n'a pas de requête. Et se mettre debout ce soir, me demande. Et Sœur Joël, capable de prendre le micro et bénir bon Dieu avant qu'il nous sépare.